Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Corée et on se retrouve pour une vidéo un peu différente de mes autres styles de vidéos car là ce n'est que de la spéculation et des et si. On va tout simplement se poser la question de est-ce que 2018 est la meilleure année de la K-pop? Donc il n'y aura pas forcément de réponse de ma part à la fin de cette vidéo. Ce sera à vous de me donner votre point de vue sur cette question-là. Est-ce que vous en pensez en commentaire? Mais je vais juste parler des faits intéressants à soulever pour se faire un avis sur cette année. On se souvient tous au moins d'une chanson sortie en 2018. Et autant dire qu'elles sont nombreuses à avoir marché. On a Héroïne de Sunmi, Black Dress de CLC, Fake Love de BTS, Love Scenario de iKON, Tempo de EXO et Lo Siento de Super Junior. C'est bon, je vous ai envoyé une bonne dose de vagues de nostalgie parce que c'est que le début, car on va parler de pas mal d'autres choses qui vont nous ramener des souvenirs. Pour ma part, j'ai aimé beaucoup de chansons cette année-là, peu importe si je connaissais le groupe ou pas. Puis il faut dire qu'on a eu beaucoup de sorties, peu importe le sous-genre de musique, donc tout le monde en avait pour ses propres goûts. Ensuite, parlons des groupes qui ont débuté cette année-là et qui, comme beaucoup le disent, ont créé la nouvelle génération. L'année 2018 a été très riche en début de groupes et cela a aussi un lien avec l'explosion de la K-pop à l'international dont on parlera plus tard. Pareil que pour les musiques, on a pour tous les goûts, que ce soit girls band, boys band, solo, début de personnes en groupe. En boys band, on a deux énormes groupes qui aujourd'hui sont d'énormes groupes encore plus qu'à leur début, qui marchent beaucoup. Car cette année-là, cette année 2018, les deux groupes qui ont commencé ne sont autres que Stray Kids et 80's. Et j'ai pas besoin de faire de présentation ni pour l'un ni pour l'autre, je pense. Et pour les girls band, pareil, on a des gros groupes. On a J-Idol, Luna et IZ*ONE. Bon, bien sûr, IZ*ONE est un groupe temporaire et a disband maintenant, mais quand on regarde aujourd'hui, on retrouve pas mal des membres dans d'autres groupes qui aujourd'hui marchent toujours. Pour les solos, on a beaucoup de membres de groupes qui se sont enfin lancés en solo comme T-Hope, Jennie, Wayne ou Moonbyul. 2018 est aussi l'année où la K-pop a connu une popularité et une expansion importante. La K-pop s'est fait reconnaître à l'international et a su jouer parfaitement avec ça en agrandissant le nombre de fans. En se concentrant principalement sur les États-Unis, qui est le plus gros marché qu'ils n'avaient pas, ils vont aussi sur d'autres domaines, comme les BTS, invités à faire un speech aux Nations Unies pour parler de la jeunesse et de l'éducation. Je pense qu'il n'y a pas d'image plus marquante que ce discours pour montrer à quel point la K-pop est devenue importante dans le monde. Une autre chose qui change beaucoup, c'est la diversification des plateformes. De plus en plus d'entreprises locales proposent aux fans de chaque pays des CD. Ce fut le cas avec l'introduction de CD et d'albums de K-pop à la Fnac ou Cultura en France. Ça a commencé par la Fnac et Cultura, et maintenant on en retrouve dans tous les magasins, même les supermarchés, les petits Leclerc, et même pendant un moment j'en trouvais dans les Carrefour. Donc c'est pour vous dire. Et aux États-Unis, on en trouve souvent dans les Target, qui sont quand même de gros magasins. Et les chaînes de distribution s'agrandissent. Les CD sont donc plus accessibles pour les fans. Une chose qui est super pour cette année, c'est les changements qui ont commencé à s'opérer. Et quand je parle de changements, c'est des changements assez importants pour commencer à changer les choses. Un des premiers, c'est la découverte du couple de Dwon et Yuna. Bon, j'ai fait une vidéo qui date quand même dessus, mais je vous invite à aller la regarder quand même. Mais Yuna et Dwon ont officiellement confirmé leur rencontre sur le compte personnel sans le consentement leur couple sur leur compte personnel sans le consentement de l'agence. Dès la confirmation de la date publiée, les programmes d'activité de Yuna et Dwon ont été progressivement annulés et gelés. Et puis ce qui s'est évidemment produit, c'est que le 13 septembre, Cube a choqué le monde de la K-pop en annonçant officiellement la fin du contrat avec Yuna et Dwon. Mais ces deux-là ne se sont pas laissés faire et après leur départ de l'agence, ils ont continué à afficher leur couple, faire des shootings à deux et finiront par signer dans la même agence, la P-Nation, et même faire
un duo basé sur leur couple. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais c'est un sacré pas que ces deux-là aient fait une chose aussi importante que faire passer leur couple avant leur carrière. À ce moment-là, on se disait tous, mais jamais ils retrouveront, c'est la fin de ces deux-là. Non, ils ont retrouvé une agence et ils en ont fait même un duo. Donc, c'était des choses très très étonnantes, mais ils ont su faire le premier pas que beaucoup avaient peur de faire. Et c'est un peu quand même décomplexé certains d'afficher leur couple ou de se faire trouver en couple. Ils montrent tous les deux que les idols peuvent être en couple et être de très bonnes idols. Parce qu'on sait, je pense que les agences ont peur, que les fans voient ça, donc du côté coréen, parce que je sais que du côté international, les couples, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, voilà, si ton bias est en couple, bon, tu seras peut-être un peu triste ou tu le voyais avec quelqu'un d'autre. Mais à l'international, en fait, on s'en foutait un peu. Mais c'est plutôt, donc, les mœurs coréennes, et je pense que à ce moment-là, les agences avaient peur que les stars, les idols se concentrent moins sur leur travail si ils étaient en couple. Et niveau ouverture d'esprit, on a aussi le début de Holland. Holland est le premier chanteur coréen à afficher ouvertement son homosexualité. En 2022, il affirme qu'il est en couple. Il a très bien été accueilli à l'international et c'est un grand pas en avant pour un pays comme la Corée qui reste timide sur des sujets comme l'homosexualité. Aujourd'hui, Holland, j'ai pas entendu de ses musiques, mais je sais qu'il a tourné dans un drama. Je crois que c'était un boys love. En plus, oui, donc il continue à être bien ancré dans ses idées et je le soutiens au maximum pour ça. Mais il faut dire que bon, même s'il a eu quelques soucis suite à son homosexualité, il n'a pas eu de gros problèmes et a pu continuer à être dans le monde du divertissement. Un autre pas en avant, c'est aussi le fait que maintenant on nous dit plus facilement quand les stars partent en hiatus pour prendre soin de leur santé mentale. Avant, on ne savait pas quand les stars avaient des problèmes de santé mentale. Les agences voulaient le cacher, mais maintenant le sujet de la santé mentale est beaucoup moins tabou et les gens en parlent plus facilement. C'est pour cette raison que l'on sait maintenant quand c'est le cas, comme pour Anne des Stray Kids, Annie des Exceed et JB des GOT7. Maintenant, grâce à ça, les idols sont beaucoup plus transparents et ouverts sur le sujet. Ils en parlent même des fois aux fans pendant certains lives. C'est aussi un moyen pour eux en fait de faire de la prévention. Étant passé certains dans ces cases-là, ils peuvent faire de la prévention auprès des fans. Comme on sait que la période après Covid a été très difficile pour certains fans, certaines idoles, et le sujet, en fait, les langues se sont beaucoup déliées donc suite à ça. On était aussi dans une période où les groupes avaient beaucoup plus d'interactions et se lâchaient plus lors des événements. Et ça, je crois que c'est une des choses qui me manque le plus. Par exemple, on pouvait voir des groupes féminins et masculins danser ensemble sans que tout le monde aille crier au scandale du couple. Ils pouvaient parler ensemble et rire sans que des rumeurs courent partout qu'ils sont en couple. C'est une chose qui manque beaucoup aujourd'hui, car à cause des rumeurs de couple qui partent beaucoup plus facilement et qui peuvent détruire les carrières, les idoles préfèrent rester dans leur coin pour ne pas créer de vagues. Par exemple, je vous mets actuellement un moment du KBS Song Festival de 2018 et maintenant un extrait du K-pop concert de 2023. On voit bien qu'en 2018, les groupes n'avaient pas peur de se mélanger et d'être trop près des autres et de s'amuser tout simplement et profiter. Alors que maintenant, les groupes veillent à bien rester entre eux et à ne pas être trop près du sexe opposé pour ne pas lancer de rumeurs inutiles. Ce qui est plutôt triste car on avait le droit à des choses assez drôles avant. Dernière chose qui nous concerne plus nous, la France, c'est qu'à partir de 2018, la Corée a dû vraiment ouvrir un livre de géographie et découvrir l'Europe et la France. BTS, Dreamcatcher, BIP, GOT7 et plein d'autres groupes sont venus à Paris. Et cela a vraiment lancé l'arrivée des gros groupes de K-pop et de la K-pop en général dans la capitale. Car avant de ça, nous avions le droit à de plus petits groupes ou dans des petites salles ou encore des groupes, mais très peu de dates par an. Mais à partir de 2018, les groupes se sont fait plus nombreux et depuis nous avons eu BTS et Blackpink au Stade de France. Espérons que encore plus de groupes viennent dans le futur. Et c'est le cas actuellement, beaucoup de groupes viennent en France maintenant. Enfin, voilà ce qui conclut cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne donne pas de réponse concrète à cette question sur 2018, car simplement, chacun a son avis sur la chose. Pour ma part, c'est vrai que 2018 a été une année incroyable sur beaucoup de points,
mais je trouve que certains points sont mieux aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos aussi. N'hésitez pas à me dire aussi si si une vidéo sur est-ce que la K-pop est mieux aujourd'hui vous intéresserait. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.